Rachat de crédit, comment renégocier? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur évidemment le rachat de crédit, évidemment si cela vous intéresse, parfois en effet, dans la vie d'un investisseur, d'un acquéreur en immobilier, vous allez peut-être renégocier votre crédit. Nous allons voir cela grâce aux informations d'un article enquête-débat sur évidemment ce sujet. Donc je vous le résume évidemment rapidement. Si vous voulez retrouver d'autres informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce site internet. Alors oui, en effet, dans 9 cas sur 10, vous allez faire un appel à un crédit immobilier. Puisqu'évidemment, très souvent, les fonds requis sont élevés, vous n'avez pas toujours assez d'argent et donc, évidemment, on fait appel à un crédit immobilier. Et donc, vous allez vous tourner, bien sûr, vers les banques pour financer votre projet. Mais après quelques mois ou quelques années engagées, vous pouvez demander des changements et modifier les termes du contrat. Donc, nous allons voir cela en 2 points. Alors, quelles sont d'abord les bonnes raisons pour évidemment une renégociation? Très souvent, le but est de réduire les coûts totaux engendrés par le crédit, justement, puisque cela va vous permettre de faire des économies, même si à première vue, les impacts peuvent vous sembler minimes. Deuxième point, ça va vous faire également réduire la durée de votre engagement. Vous estimez pouvoir ainsi aller plus vite dans le remboursement de votre crédit après une éventuelle amélioration de votre situation financière. Donc, ça, en effet, c'est une très très bonne idée, évidemment, cette négociation. Donc, vous allez déposer une demande et vous avez quelques procédures à réaliser, mais vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous expliquer justement comment faire. Alors, avant de comprendre comment faire, nous pouvons échanger bien sûr via mes différents réseaux sociaux, le groupe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Clubhouse, Twitter, etc., etc. Je serai ravie bien sûr d'échanger avec vous. Alors, tout d'abord, avant toute chose, il faut savoir si la pertinence de cette opération est vraiment pertinente pour le coup. Ne vous lancez pas dans toutes ces démarches et ces changements si ce n'est pas un avantage pour vous. Donc, je vous recommande bien sûr de vous faire accompagner par un courtier en prêt immobilier ou par évidemment votre banquier, votre conseiller saura vous dire évidemment si c'est mieux pour vous. Alors, donc, il faut à cela, évidemment, faire vos calculs pour renégocier, évidemment, si c'est rentable. Donc, faites une simulation. Vous avez des outils, bien sûr, sur Internet. Et puis, si vous êtes accompagné également d'un expert comptable, c'est aussi un professionnel qui est à vos côtés et peut vous aider dans cette tâche, évidemment, assez délicate, on va dire. Nous ne sommes pas tous évidemment enclins à connaître les chiffres et à faire tous ces calculs évidemment. Alors ensuite, comment faire? Vous allez adresser un courriel ou une lettre recommandée avec accusé de réception. C'est quand même beaucoup mieux évidemment. Vous êtes protégé, notamment si vous passez par la voie électronique de la banque postale, puisque c'est considéré comme une preuve via les tribunaux, une preuve irréfragable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus. L'établissement financier donc va alors étudier votre demande. Il peut la refuser, bien sûr, car cela peut constituer un manque à gagner pour lui. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en termes juridiques la perte de chance. Si la réponse est favorable, c'est génial, tant mieux pour vous, bravo, félicitations. La banque va se charger de vous rédiger un avenant, bien sûr, afin d'appliquer les différents changements que vous avez négociés ensemble. Attention, bien sûr, vous aurez quelques frais de dossier à prévoir. Donc, bien sûr, ça rentre dans votre calcul, dans votre simulation, pour ne pas plomber, évidemment, le dossier. Donc, mettez toutes les chances de votre côté, bien sûr, pour cette renégociation, pour éviter
d'avoir un refus, montrez évidemment que vous êtes un client fiable, avec une stabilité financière, pas de découvert, pas de paris en ligne, évidemment. Allez, c'était tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez évidemment à vous abonner pour écouter les prochains épisodes. Je vous embrasse, portez-vous bien. Très bon investissement à vous. Ciao, bye bye, bisous.